Brexit oblige, Boris Johnson, lui, fait cavalier seul et il ne va pas s'en plaindre. C'est un record en Europe. Au Royaume-Uni, plus de 20 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid-19. Une vaccination massive pour rebondir. Le premier économiquement, c'est en tout cas le pari de Boris Johnson, redémarrer avant tous ses voisins européens après un long confinement. Le bout du tunnel approche d'ailleurs avec la réouverture des écoles dès lundi prochain, 8 mars. Avec nous pour en parler en direct de Londres, Tristan de Bourbon-Parme. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste basé dans la capitale britannique, auteur de la première biographie en français du premier humoriste britannique. Ça s'appelle Boris Johnson, un Européen contrarié, édition François Bourin. Alors, vous démontrez dans votre livre que contrairement à une idée reçue, eh bien, Boris Johnson n'est pas du tout le Trump européen, ce n'est pas un bouffon, comme le disent ses détracteurs. Alors, prenons la stratégie vaccinale. Est-ce qu'elle plaide pour lui ? Pour le moment, oui, tout à fait. Comme vous venez de le dire, plus de 20 millions de personnes ont été vaccinées. C'est un chiffre assez formidable. Cela montre que lorsque Boris Johnson décide de se mettre au travail, il peut travailler dur, et le pays et le gouvernement peuvent suivre derrière lui. Alors, le pays est toujours confiné, on l'a dit, réouverture des écoles dès lundi. Comment est perçu ce confinement par l'opinion publique ? L'opinion publique a soutenu le confinement de façon assez étonnante. Il n'y a pas eu en fait beaucoup de mécontentement de ce côté-là. Pour une raison particulière, c'est que les partis politiques eux-mêmes ont été assez critiques de la position du gouvernement. C'est-à-dire que le Parti conservateur était divisé en deux ailes, et l'aile droite du Parti conservateur a été très critique de la position du gouvernement. A dit que le confinement était extrêmement difficile, qu'il allait atteindre à l'économie du pays, aux entreprises, et donc il fallait absolument l'arrêter au minimum. Ce qui fait que la population n'a pas eu besoin elle-même d'exprimer son mécontentement. Est-ce que le Brexit, on posait la question, profite à la politique menée en ce moment en termes de vaccination ? On voit la cacophonie qui règne au sein des 27 ? Oui, même si je sais que l'Union européenne explique depuis le début que le Brexit n'a rien à voir, il est très clair que que le Brexit a profité au Royaume-Uni. Je prends l'exemple, par exemple, l'avancée du Royaume-Uni n'est due qu'à une seule chose, c'est que Boris Johnson a acheté les vaccins aux producteurs de vaccins bien avant l'Union européenne. C'est-à-dire que la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne avaient décidé en juin d'acheter eux-mêmes des doses de vaccins, et l'Union européenne est arrivée vers eux en disant « vous ne pouvez pas faire ça, vous devez attendre que tout le monde l'achète, qu'on l'achète ensemble ». Ce qui fait que l'Union européenne a pris beaucoup de retard par rapport à ça. Et aujourd'hui, tous les retards, tous les problèmes d'usines dans l'Union européenne sont dus justement à tous ces retards. Le Royaume-Uni a pris 3 mois d'avance, et aujourd'hui, 20 millions de personnes sont déjà vaccinées grâce justement à toutes ces avancées réalisées par le gouvernement. Merci beaucoup Tristan de Bourbon-Parme. On rappelle aussi que le Royaume-Uni compte 123 000 morts de la Covid-19, et c'est pour cela donc que les autorités misent sur cette vaccination. Pour en sortir,